Bonjour à toutes et à tous à cette troisième édition du Festival international des langues. Et aujourd'hui, nous avons la présentation L'importance d'apprendre le français avec la participation de Rosa Maria Galvan. Pauline, je vais me permettre de la présenter, de parler un petit peu de son parcours professionnel. Rosa Maria Galvan, elle est professeure de l'Université autonome de l'État d'Hidalgo. Elle est enseignante de français au lycée et dans le licence en économie, commerce, tourisme et en gastronomie. Elle détient un diplôme d'archiviste de l'École nationale supérieure de bibliothéconomie et d'archives de l'Institut national polytechnique. Elle a fait des études en didactique de la langue française à l'Université pédagogique nationale. Elle détient un diplôme de français langue étrangère de l'Université de Bourgogne à Dijon, France. Il a suivi une formation technique internationale des archives par le ministère de la Culture et de la Communication des Archives nationales de France à Paris, une formation dans les programmes de formation continue du ministère de la Culture et de la Communication à la Maison des Cultures du Monde des Archives nationales de France à Paris. Et en plus, elle a suivi des études en langue et littérature française à l'UNAM. Maestra Rosa Maria, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur Pedro Ibarra. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente de participer avec l'université dans ce festival de la langue et de la culture. Dans ce moment, je veux parler de l'importance d'apprendre le français parce il y a quelques licences qui ont pour une matière obligatoire de l'apprentissage des français. Et on se demande, mais pourquoi apprendre le français et quelles sont les conditions qu'on doit avoir pour apprendre ou pour améliorer l'apprentissage de ces français et quels sont les buts de tous ces enseignements en tant qu'un professeur, l'enseignement et l'apprentissage en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant, je, je voudrais vous parler simplement, très rapidement, de quoi il s'agit, par exemple, le langage. On écoute le langage de ça, le langage de là. Les langages, je peux vous dire que c'est la pensée des personnes. Nous avons les langages, la pensée des personnes, la pensée d'une culture de chaque société. À travers le langage, et on a réussi à former des grandes sociétés, des grandes connaissances, parce que ce sont les caractéristiques précises de chaque culture, de chaque pays. Le langage détermine les conditions culturelles, économiques de la société qui le parle. L'espagnol, l'anglais, le français, ça dépend. On peut voir que si on écoute le langage, l'anglais, on peut parler dans une certaine type de société. Pour le français, c'est la même chose. Pour l'allemand, pour l'espagnol. Ce langage se matérialise à partir de l'aide de la langue. Oui, ce n'est pas la même chose, le langage, que la langue. Et la langue utilise les paroles et les mots qui sont adoptés selon la pensée de chaque personne. Les langues, les expressions de tous les pays qui existent sont utilisées, sont communiquées pour se faire comprendre. À partir de la pensée, les langages, et on parle avec la langue, avec l'utilisation des paroles.
Ferdinand de Saussure, c'est un linguiste que je ne veux pas vous parler de ce monsieur-là, il est très, très important, mais ce n'est pas le cas dans ce moment. Il dit que le langage est la faculté naturelle d'articuler les paroles et s'exerce à l'aide de l'instrument créé pour la collectivité. La collectivité, c'est la culture, c'est la société, et c'est la langue qui fait l'unité du langage. Langue et langage, on peut dire que c'est un binôme très important pour nous communiquer. Alors, la langue, qu'est-ce que c'est la langue? C'est un acte social de chaque culture ou pays, parce que on utilise la langue pour nous communiquer. Les paroles, oui, les langages, la langue, les paroles, les mots. On va essayer de vous faire comprendre tout cela. Oui, la parole est exécutée de manière individuelle. La langue utilise les paroles comme l'instrument pour se communiquer. Les actes de phonation. La phonation, c'est quand on prononce les mots. Les mots, ce sont des sons, ce sont des sons pour nous communiquer. Ce sont nécessaires. C'est nécessaire pour nous communiquer. Nous avons le langage, nous avons la langue, nous avons les paroles, mais maintenant, on doit les prononcer. Les mots sont prononcés. Les paroles, c'est dans notre pensée. Et pour nous communiquer, il faut prononcer les mots. Il faut former une parole avec de petits mots. D'accord. Chaque personne est capable de communiquer sa pensée. Et quand on apprend une langue, il faut communiquer ce qu'on pense. D'accord. Le principal but de la langue est le communicatif. C'est l'agent de la communication. On a déjà dit le langage, que c'est la pensée, la langue, que c'est l'instrument pour dire notre pensée, les paroles pour exprimer la pensée et les mots qui doivent être prononcés. La langue est la capacité de communication entre les êtres humains. On utilise la langue pour communiquer, pour transmettre, pour hériter les connaissances parmi les générations. Qu'est-ce qu'on va hériter? Oui, qu'est-ce qu'on va hériter? La culture, les habitudes, la religion, les connaissances, la science, tout cela, on l'apprend avec la langue. Et parmi des générations en génération, la forme grammaticale est utilisée pour penser, pour structurer ce qu'on veut communiquer, de manière logique et compréhensible. La grammaire, c'est une question très difficile quand on apprend une langue. Et il y a beaucoup de formes d'apprendre la grammaire. Que si par cœur, que si ne c'est pas par cœur, il y a toute une évolution d'apprentissage de la grammaire. Mais c'est nécessaire d'apprendre la grammaire, n'importe de quelle méthode ou en utilisant n'importe quelle méthodologie, mais il faut apprendre une forme grammaticale pour donner une manière logique. Par exemple, une phrase, on doit structurer une phrase, sujet, verbe, complément, oui, pour que la phrase, pour que notre pensée soit logique et soit compréhensible. On ne peut pas parler dans
dans son mélange des mots sans ordre, sans ordre. Alors, la forme grammaticale doit nous aider. Bon, d'accord, on continue. La langue. La voix et les sons sont joints. Ils signifient la matière première de toute langue pour former des mots. Ici, un mot se dit ou s'écrit et une parole se dit et ne s'écrit pas. C'est-à-dire que les paroles sont les phrases qu'on structure dans notre pensée. Et on utilise les mots pour exprimer ces phrases, pour exprimer ces paroles, pour exprimer ces paroles. La parole est constituée d'une suite de mots. Oui, en espagnol, on n'a pas une différence entre palabra et palabra. En français, oui. En français, c'est la langue et les mots. Oui, les mots, c'est les moyens pour exprimer les paroles qui sont dans notre pensée. La parole est la faculté naturelle de parler, tandis que le mot est la succession des sons dans les langues parlées. Les mots, ce sont des sons. Ce sont des sons, oui. Et alors, la langue, toujours. Au moment où ils sont prononcés ou écrits, les mots, les expressions sont formées avec des signifiants. C'est ce que je vous avais dit. La forme grammaticale est tout à fait utilisée d'une manière logique pour qu'il soit formé, pour que nous puissions former notre pensée avec signifiant. La pensée, le langage, les paroles, les significats. Alors, nous avons la langue écrite et la langue parlée. Il existe d'autres formes de communication, tout à fait. Oui, c'est vrai que ce n'est pas la langue parlée ou la langue écrite. Et c'est simplement, par exemple, les gestes, les mouvements des yeux. Oh mon Dieu, ce sont les mouvements des yeux, ce sont les mouvements des yeux. Les gestes, les mouvements, les mains, les corps. Et alors, une autre forme très, très importante de communication, c'est l'art. La musique, la peinture, tout cela, ce sont des autres formes de communication qui, tout à fait, ils sont sortis de la pensée des êtres humains, de notre pensée, Il faut dire à notre cerveau de penser, décider, des imaginations, on va s'imaginer les choses pour pouvoir les exprimer d'une manière logique, en utilisant la langue, les paroles, les mots, les voix, les mouvements, les mains, le corps, la musique, la peinture. Tout ce qu'on connaît à l'entourage, c'est sorti de la pensée. Et cette pensée a été exprimée parmi des siècles et des siècles. Alors, on dit toujours, la communication pour la communication. Mais qu'est-ce que c'est? Les processus de communication interviennent dans l'expression de la pensée. Alors, c'est un autre élément qu'on peut ajouter à tout ce qu'on doit prendre en compte pour apprendre une autre langue. Oui, l'expression de la pensée. On a dit déjà que l'expression de la pensée, on l'a fait avec la langue, les paroles et les mots. Alors, la communication. Le mot communication est lié au langage, à la langue, à la parole.
elle est liée à la transmission d'informations. Tout le temps, on transmet d'informations. Maintenant, nous sommes dans le processus de la communication. Dans le processus de la communication, quand on parle, on communique toujours quelque chose. Non seulement personnellement, mais aussi, par exemple, dans les institutions. Les institutions communiquent les informations, les maisons d'édition, la presse, la radio, la télévision, à l'école, dans la salle de classe. Dans la salle de classe, on transmet l'information à partir de tout seul. Alors, oui, par exemple, le langage peut se marier pour avoir les paroles, oui, et la communication va les aider, oui. La communication produit des symboles, des codes et enseigne des habitudes, des rituels, des lois, des connaissances à travers le langage, la langue ou la parole. Le processus de communication, c'est tout à fait une personne qui parle. Oui, c'est le processus le plus simple. Hein? La personne qui parle, qui dit quelque chose, qui exprime sa pensée, et que forme une idée, quelque chose, une information qui va arriver jusqu'à une autre personne. On le dit, les circuits de la communication, c'est tout très, très simple maintenant. Pour l'expliquer, oui, c'est la personne qui parle, l'information qui sort de la pensée et l'autre personne qui écoute, qui comprend ce qui l'information. Oui, et quand cette autre personne répond, on peut dire que c'est le cercle qui se ferme du processus de la communication. C'est tout à fait rapidement, parce que ce n'est pas le sujet. Quelle est l'interaction sociale? La communication, c'est l'interaction sociale. On établit les relations, on établit des groupes, des organisations et des sociétés avec cette communication et s'adapte à n'importe quel environnement, culture, pays ou continent. N'importe dans quel pays, n'importe dans quelle langue, n'importe avec quelle parole, la communication s'établit entre les différentes cultures de tout le monde. Alors, envie d'étudier le français, besoin d'étudier le français, nécessité, obligation d'étudier le français. Alors, aller étudier en France ou étudier français chez nous, par exemple à l'université, signifie avoir une idée de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on va trouver dans les pays vers lesquels on va s'installer. Par exemple, si nous avons besoin ou envie ou l'idée de nous installer en France ou d'aller étudier en France, de toute façon, on s'installe. N'importe 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans, on s'installe. Il y a des personnes, ceux qui connaissent déjà les pays et ceux qui ne les connaissent pas. Toujours, si on part en France ou si on l'étudie, ou si on l'étudie chez nous, à l'école, à l'université, il doit être une adaptation et une familiarisation de cette langue ou de cette culture nouvelle qu'on est en train d'apprendre. Mais
Cette adaptation et cette familiarisation dépendent de la personnalité des étudiants, de leur contexte, les conditions et les moments précis, oui, de partir étudier en France ou d'étudier chez nous. Il y a une personnalité, il y a un contexte. À l'université, nous avons beaucoup de contextes. Les contextes de gastronomie, les contextes de tourisme, les contextes d'économie. Ça dépend de la personnalité. L'adaptation ou la familiarisation. Si j'étudie l'économie, c'est parce que j'aime l'économie. Et alors, les français que je vais étudier, oui, c'est un français, c'est un français qui va parler de l'économie. Oui, oui, objectif spécifique. Un objectif spécifique. Si c'est gastronomie, l'objectif spécifique, c'est la restauration, tout ce qu'on apprend à la gastronomie. L'expérience est très différente selon les conditions économiques et sociales. Dans le moment, par exemple, à l'arrivée en France, si c'est le cas d'aller étudier en France, oui, si on a obtenu une bourse, mais c'est la meilleure condition, c'est la meilleure condition d'obtenir une bourse pour aller étudier en France. Oui, ce sont les conditions économiques et sociales. On va parler de tout cela dans ce moment. Raison pour lesquelles une personne étudie français. On va essayer de le faire. La personne qui voyage pour étudier la langue française et obtenir une certification et retourner à son pays. J'ai obtenu une bourse pour aller étudier en France, j'ai obtenu une certification, je retourne au Mexique et je vais essayer de trouver un meilleur travail à l'université avec cette certification. Il y a la personne qui décide d'aller en France pour fonder une famille avec son partenaire. Son partenaire, par exemple, peut être français. C'est communiquer avec lui. Cette personne, s'il va fonder une famille, doit étudier français pour se communiquer avec la famille de son partenaire, avec les amis, tout l'entourage familial, dont la langue n'est pas la même. Alors, je vais me marier avec un Français, alors je dois apprendre ce que sont tout à fait les choses familiales pour apprendre, pour me communiquer avec ma famille. Les personnes qui ont la nécessité de quitter leur pays d'origine, en situation de guerre, de faim, du manque de travail, de meurtre de leurs proches, avec une langue inconnue, loin de sa famille, sans argent, sans travail, sans nourriture. C'est le cas des migrants. C'est le cas des migrants. Ce sont les personnes qui doivent apprendre le plus vite possible le français. Le plus vite possible le français pour se familiariser, pour s'adapter. Mais ce n'est pas le cas. Le cas des migrants et d'apprendre la langue, c'est un sujet très, très important, très délicat et très triste, si vous voulez. Bon. Pour les 3 exemples, doivent s'intégrer à la culture et à la société française, n'importe quelle est la situation. L'intégration doit être au niveau du social, au niveau du culture. La connaissance et respect pratiquement de la réglementation la plus basique du comportement, les droits des étudiants, des religions, les coutumes et les habitudes. Si je vais étudier français en France, je dois me comporter.
mais je dois apprendre les habitudes. Je dois apprendre comment est-ce qu'on va prendre l'autobus, comment est-ce qu'on va acheter quelque chose. Ce sont les règles de comportement les plus basiques français. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme on se comporte au Mexique. Parce que la culture mexicaine, c'est tout à fait différent à toutes les autres cultures. Chaque culture est différente, rappelez-vous. Et la langue, le langage, donne la différence aussi. Le parcours dans la ville, sans la préoccupation de commettre des erreurs, des comportements, il faut apprendre beaucoup de choses pour sortir à la rue, acheter de la nourriture, acheter une pizza, acheter une baguette. Il faut comprendre tout l'entourage pour arriver à notre destination. Oui, dès que la personne quitte son domicile jusqu'à sa destination finale, qui peut être le lieu de travail ou l'école. Ce sont les choses importantes pour apprendre. En même temps d'apprendre la grammaire, la linguistique, la phonétique, tout cela, les passés composés, l'imparfait. Il faut apprendre toujours les choses, le comportement de la culture. Dans ce cas, la culture française. Parce que sinon, on part en France. Oui, je parle très, très bien le français, mais je ne sais pas comment me comporter. La personne doit comprendre les conversations, les consignes, et se faire comprendre et comprendre ses collègues, ses amis, ses supérieurs, lorsqu'ils s'expriment en français. Oui, c'est le moment de s'exprimer. Si à la salle de classe, ah non, excusez-moi, madame, je ne peux pas parler en français parce que j'ai de la honte. Non, 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 non. Au moment que tu arrives en France, tu dois t'exprimer en français. Tu dois t'exprimer. C'est la personnalité. C'est la personnalité qui va nous aider ou va nous mettre un peu de côté pour ne pas se développer dans une culture étrangère, dans une culture différente. La langue de chaque pays, c'est une culture différente. Il y a les relations d'intégration économique, socioculturelle et citoyenne avec lesquelles ils sont en contact dans les pays où ils se trouvent. On va les voir. Les relations communicatives de la société que l'étudiant aurait l'obligation d'apprendre. Et peut-être ces relations communicatives ne les apprend pas à la salle de classe. On l'apprend à la rue, on l'apprend au travail, on l'apprend à côté de la Tour Eiffel. Les relations transactionnelles, les services administratifs, on doit apprendre les services administratifs. Comment est-ce que je vais faire une administration de quelque chose? Les services sociaux, les relations d'interaction dans les commerces. Oui, par exemple, je me souviens quand j'étais pour la première fois à Paris, je ne savais pas comment demander un morceau de viande, parce que je ne savais pas comment demander un kilo de la viande. Ce sont les petites choses qui peut nous empêcher à nous développer dans un autre pays. Oui, il faut demander tout cela. À la boulangerie, il faut demander le pain. On peut demander la baguette, parce que tout le monde connaît la baguette et tout le monde connaît un croissant. Mais s'il y a d'autres types de pains, et si on ne connaît pas les noms, comment est-ce que je veux le... Alors, on va l'apprendre à la quotidianité. Oui. Ici, c'est une compétence communicative. Les relations interpersonnelles,
avec les voisins, les amis, les personnes rencontrées dans la rue, à la sortie de l'école, la compétence communicative. Toujours communicatif. Oui, toujours on va exprimer notre pensée. Il faut structurer notre pensée en français. Quand on apprend une autre langue, il faut apprendre à penser dans cette langue. Il ne faut pas faire la traduction. Il faut penser en français. Il faut penser pour exprimer, pour structurer les phrases, pour comprendre tout ce qu'on dit. Les relations interpersonnelles, les voisins, les amis, les personnes, on l'a déjà dit. Les relations professionnelles, sur leur lieu de travail ou lors de leur démarche, l'emploi, l'insertion professionnelle. Oui, si on part en France, avec le français, mais par exemple, on va aller à une école, pas simplement pour donner des cours de français, mais pour être un assistant en espagnol. Oui, c'est une insertion professionnelle. L'insertion professionnelle. On a déjà parlé de l'insertion d'étudiants. D'étudiants qu'on doit apprendre comment demander un petit morceau de pain. L'insertion professionnelle, on peut parler de la compétence linguistique et langagière. Les relations médiatisées, les informations des médias, les affiches, on doit comprendre quand on sort à la rue, oh bon, oui, mais on doit comprendre l'affiche, on doit comprendre les publicités, les annonces des lieux publics, les répondeurs téléphoniques ou apprendre à parler par téléphone, faire un appel téléphonique, c'est très, très difficile. Pour moi, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas comprendre ce que le français dit parce qu'il parle très, très vite. Toujours une compétence linguistique et une compétence communicative. Alors, on est en train presque de finir parce que je voudrais vous demander si vous avez quelques questions. Les relations communicatives aussi. Tout ce que je vous ai dit qu'on doit apprendre au moment d'étudier une langue étrangère a été les résultats de l'élaboration des manuels d'enseignement d'apprentissage. Ces livres que vous avez pour étudier le français, les manuels, tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours, on a pris compte le fonctionnement de la langue et surtout de la communication. On a tout à fait essayé d'éviter la traduction au moment de structurer notre pensée. Et les manuels qui sont maintenant, qu'on utilise à la salle de classe, sont tout à fait faits à partir de l'approche communicative qui doit apprendre à communiquer. Vous devez apprendre à parler. Vous devez apprendre à communiquer votre pensée en français. Toute cette communication a été développée scientifiquement à partir des progrès de la didactique de la langue française. Vous pouvez ouvrir votre manuel et vous ne pouvez pas imaginer le travail qui comporte penser pour élaborer ces manuels, les méthodes, les contenus, ce qu'on a commencé à enseigner. Avec la communication, on a pu répondre aux questions.
quoi enseigner, dans quel ordre et à quel moment. Merci beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Rosa Maria, pour ces partages. Donc, nous sommes arrivés à la partie des questions-réponses. Si quelqu'un d'entre vous a des questions, vous pouvez lever la main dans cette partie de l'application et je vais vous donner la parole. Aussi, vous pouvez transmettre vos doutes dans la partie du chat. On attend. Excusez-moi, en espagnol peut-être aussi, si vous ne pouvez pas encore s'exprimer en français, on peut les écouter en espagnol, mais on va répondre en français. Oui, bien sûr. Si vous voulez remettre vos questions en espagnol, vous pouvez le faire. OK, aussi dans la partie du chat. On attend. 1 minute. D'accord. J'imagine que tout le monde a bien compris de votre présentation. Oui, maestra Mireia. Sí, buenas tardes. Bienvenida, maestra Rosa María Galván. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo tengo una pregunta que la voy a hacer en español porque en francés me cuesta un poco de trabajo. ¿Qué recomendaría para quienes en algún momento estudiamos el idioma francés con toda el tiempo, la atención, el gusto, pero que no logramos practicarlo como el inglés, tanto como el inglés? Entonces, pues se olvida, desgraciadamente se olvida si no se practica de manera constante. Entonces, ¿qué recomendaría para retomar y ganar un poco de más práctica, maestra? Gracias. Merci beaucoup, maestra Mireia. Mais je comprends que je peux vous répondre en français, n'est-ce pas? Oui? Oui, oui, bien sûr. Oui, merci. Oh, d'accord. Avoir une opportunité de comprendre ou d'étudier le français, c'est une opportunité de développer les compétences à l'oral et les compétences de compréhension écrite. Toujours à partir de ma formation littéraire que j'ai eue il y a beaucoup de années à l'université, à l'UNAM, langue et littérature française, je vous recommande tout à fait de lire en français. D'écouter en français, oui, bien sûr, vous pouvez écouter les informations, les TV5 Monde, tout cela, les films, mais je vous recommande de lire en français. N'importe quel genre de livre, de littérature ou d'écriture, n'importe. La littérature que vous aimez, la littérature que, n'importe, mais de lire. De lire. Parce que ce n'est pas la même chose voir un film en français et d'essayer de comprendre que lire un livre et regarder la structuration des phrases. La structuration des phrases, c'est la langue spécifiquement qui est écrite. La langue écrite, on peut voir l'utilisation du vocabulaire, l'utilisation de la grammaire, la structuration des phrases, la structuration d'une idée. On peut exprimer une idée, on peut l'avoir à l'écrit. N'importe, revue, magazine, livre, n'importe. Mais essayez de lire en français.
Est-ce qu'il y a des ressources pour la pratique orale, des ressources gratuites que vous Pour la connaissez? pratique, oui, vous pouvez écouter par exemple on peut dire une chaîne TV5 Monde. Oui, c'est ça, je vais l'écrire ici dans le chat. Il y a beaucoup de ressources. TV5, TV5 Monde. Vous pouvez ouvrir à l'Internet TV5 Monde, il y a une infinité de ressources. Il y a des cours de français même à TV5 Monde. Il y a des films, il y a des comédies, il y a des séries, il y a beaucoup de choses TV5 Monde. Vous pouvez écouter et vous pouvez lire, il y a des interviews aussi. Oui. Excellent, merci. Félicitations. Je vous en prie. Nous avons une autre question d'Antonio Jaramillo. Ils nous disent si nous devons modifier notre façon de penser entre l'espagnol et le français, ou est-ce que les deux langues sont très similaires? Oui. Le passage d'une langue à une autre, c'est tout à fait qu'on doit penser différemment. Oui, ce n'est pas une question d'avoir ou d'échanger nos habitudes ou d'essayer d'être ou d'agir à la française maintenant. Non. Ce n'est pas une question d'agir à la française. Mais ce n'est pas la même chose penser en espagnol que penser en français. Quand on étudie le français, il faut penser à la française. Oui. Et si on est en France, si on étudie en France ou on travaille en France, oui, on doit avoir un comportement plus ou moins et un bon comportement quand on est dans un autre pays. Pas seulement en France. Si on est en Italie, si on est en Allemagne, on doit avoir un souci pour le comportement. Alors, oui, il y a une différence entre penser à l'espagnol et penser à la française. Oui. D'accord. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous lire une petite attestation pour vous remercier de votre participation, Rosa Maria. Merci, Ils nous merci. Et auprès des centres des langues, vous atteste d'avoir présenté la conférence intitulée L'importance d'apprendre le français au sein du Langue et Culture FES et parlons du Internet et réseaux sociaux. Donc, il me reste à vous remercier encore et d'inviter à tous nos élèves à continuer aux activités de ces troisième et langue et culture. Merci. Il y a un commentaire aussi qu'il y a une personne qui pour lui, c'est plus facile de penser en anglais qu'en espagnol. Oui, ça passe. Maintenant, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'années que je n'écris pas un texte en espagnol. Il y a beaucoup d'années que j'écris en français. Et pour moi, je crois que j'écris plus correctement le français, je crois, que l'espagnol. Et c'est la même chose. Si vous pensez mieux en anglais qu'en espagnol, tant mieux aussi. Merci beaucoup à l'université, merci beaucoup au centre de langue, merci beaucoup, monsieur Pedro Ibarra, merci beaucoup, monsieur Edouard Amador, et merci beaucoup à tous les présents, et toutes les présentes qui on a eu on m'a donné de vous partager, on m'a donné l'opportunité de vous partager
les petites choses que je connais et que j'aime beaucoup de partager. Merci beaucoup, maestra. Oui, on a envie toujours d'apprendre le français. Ok, d'accord. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci, à très bientôt et continue à ce 3e Festival international des langues. Au revoir. Au revoir.